Le thème du double dans les films. Il est bien évident qu'ici encore, je ne peux pas être exhaustif dans l'inventaire de films qui développent le thème du double. Ce n'est d'ailleurs pas l'objectif. En voici dès lors une très brève sélection. Psychose d'Alfred Hitchcock, film de 1960 met en scène Norman Bates, un jeune homme perturbé, propriétaire d'une vieille demeure surplombant le motel dont il est également propriétaire, et où Marion Crane, une automobiliste en fuite, connaîtra un destin tragique dans une scène de douche tout à fait d'anthologie. Ce film est naturellement un chef-d'œuvre du maître du suspense. Pulsion, Dressed to Kill, est un film réalisé cette fois par Brian De Palma et sorti en 1980. Ce thriller commence par les fantasmes d'une cinquantenaire frustrée sexuellement, suivie par un psychiatre. Après une aventure sans lendemain, elle est sauvagement assassinée. Le thème du double apparaît là encore dans toute son acuité. En dire plus, comme pour Psychose, serait véritablement sacrilège. Un exemple que j'aime beaucoup aussi est Kagemusha d'Akira Kurosawa, Palme d'Or en 1980. Un chef japonais est mortellement blessé. On lui trouve un sosie, un voleur, qui allait être crucifié. Pour ne pas annoncer publiquement la mort de ce chef charismatique et prêt à envahir Kyoto et même tout le Japon, on présente ce Kagemusha, c'est-à-dire cette ombre du guerrier aux généraux qui accepte la substitution, et qui seront d'ailleurs les seuls à être au courant. Ce Kagemusha en vient à tromper les concubines et même le petit-fils du chef décédé. Par son comportement, par sa force, par sa vigueur, par son courage stoïque, il parvient même à gagner une bataille difficile. L'ombre du guerrier semble fusionner désormais avec le mort. Il en devient même convaincu au point que, beaucoup trop sûr de lui finalement, il souhaitera monter le cheval fougueux du Seigneur. Jeté à terre par le cheval, il est démasqué. C'est alors qu'il redevient, un peu comme Schlemihl, de l'homme qui avait perdu son ombre, l'ombre de lui-même. Et la fin du film le montre seul, isolé, esseulé, solitaire, sans identité désormais. Je présenterai d'autres références cinématographiques dans une prochaine séquence.